Bonjour tout le monde, je suis Mitsiko Miller et je suis avec Isabelle Filiosa. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver, Isabelle. Et on voulait prendre un petit moment pour vous parler des ateliers Filiosa et également de la formation aux ateliers Filiosa. Donc, Isabelle, juste pour nous mettre dans l'ambiance, tu te souviens comment on s'est rencontrés? Ah C'était oui, je vraiment me une souviens, joie. Mitsuko. Je me souviens, eh bien, j'étais venue à un festival du livre et à l'occasion de ce festival, il y avait un certain nombre d'activités et donc on m'a dit, ah, ces personnes sont invitées par Mitsuko Miller, c'est la Filiosa du Québec. Je suis c'est Je me ça, la souviens de Filiosa ça. du Québec, il faut que je la rencontre. Et donc, Ouais, du coup, je t'ai téléphoné. On m'a donné ouais. les coordonnées et je t'ai téléphoné. Je dis: «Ben voilà, Mitsuko, est-ce que nous pourrions, nous rencontrer?» Ah ouais. Et tu étais toute contente, ce qui m'a fait Oh mon Dieu! Alors là, il y avait vraiment comme une grande joie à l'intérieur de moi, une excitation de petit enfant qui dit: «Waouh!» mais oui, parce Ouais, qu'en ouais. fait, tu n'avais pas pu venir à ma conférence et Si, donc il y si, avait si, tout mais un groupe qui était rapidement, venu. très rapidement, j'étais pioum pioum et donc on n'a pas eu l'occasion de se parler. C'est ça qui s'est C'est ça. passé, ouais. C'est ça et donc du coup, Ouais, on s'est retrouvés dans un café bio. Donc déjà, je me suis ouais. dit: «Chouette, on partage les mêmes valeurs» et on s'est pas quittés en fait, hein. On Non, n'arrivait plus à se quitter parce qu'on s'est découvert, non. ensuite on a été se promener dans les parcs, hein, et tu m'as fait écouter les oiseaux qui t'accompagnent tellement et voilà, j'ai partagé, des endroits que tu aimais et on a beaucoup, beaucoup partagé sur, nos histoires, chacune, nos histoires avec, la parentalité, des histoires avec, nos émotions, les histoires avec tout notre cheminement et on avait un cheminement tellement, parallèle, hein, que je me suis dit vraiment: «Oui, bien sûr que nous avons des tas de choses ensemble à faire», hein et voilà et on s'est revus le lendemain et on s'est revus et on s'est revus et Et on s'est revus et on tout s'est à fait. revus. Et donc une collaboration est née de vraiment de cet élan-là commun, vraiment de soutenir, Voilà, la parentalité positive. une Oui. collaboration et une amitié. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Et donc au fond, c'est comme ça que, on a créé ce programme qui est propre à l'Amérique du Nord, qui est de permettre aux ateliers Filiosa, donc je vais juste reprendre ça, c'est juste de permettre aux ateliers Filiosa vraiment de rayonner de ce côté-ci de l'océan, parce qu'il y a un fan club ici aussi, et on voulait pouvoir justement permettre à tous les Canadiens, tous les Américains de pouvoir goûter à cette approche, l'approche empathique de l'enfant. Est-ce que tu nous parlerais un petit peu des ateliers Filiosa, Isabelle? Qu'est-ce qui t'a emmené à créer voilà, l'approche empathique de l'enfant proposée aux parents et aux professionnels? Les livres, c'est chouette les livres. On À travers mes livres, j'ai transmis un certain nombre de choses. J'ai aussi énormément fait de formation parce qu'il y a des choses qui ne se vivent qu'en présentiel. Mhm. Tout le travail sur, l'accueil des émotions, sur l'empathie, il y a toutes sortes d'attitudes intérieures et de compétences émotionnelles et relationnelles qu'on a besoin d'apprendre, en se voyant en présentiel. C'est extrêmement difficile de le faire juste en lisant un livre. Donc mes livres, je les conçois pour donner un maximum d'outils à chacun pour que chacun puisse quand même déjà découvrir, expérimenter et dans tous mes livres, tu le sais, il y a des exercices déjà. Mais Mhm. quand même et je me suis dit à un moment, ce serait chouette de mettre les parents ensemble ou les professionnels ensemble. Parce qu'ensemble déjà, on partage des expériences et on peut approfondir découvrir de nouvelles pratiques, comprendre de plus en profondeur la théorie. Donc les ateliers, c'est pas vraiment pour la théorie. La théorie, bien sûr, il y en a, c'est-à-dire les informations, les idées, les concepts sont introduits. Mais
au-delà de ça, l'idée même de l'atelier, c'est d'être en petit groupe, avec des pairs, avec des gens qui partagent la même Mhm. expérience, pouvoir aller plus en profondeur et du coup enraciner les informations dans le quotidien. Parce que tu Mhm. me connais, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir l'air intelligente et que les choses théoriques soient Non. là et que, oh là là, qu'est-ce qu'elle pense bien. Non, c'est pas ça. Parce que, en théorie, tout est facile. Mais l'enjeu réel, il est quand on est parent ou quand on est professionnel de l'enfance, mais c'est sur le terrain. Comment on fait pour gérer Mhm. telle ou telle situation? Sur le terrain, c'est pas comme dans les bouquins. Donc, quand on est en groupe comme ça, on partage davantage avec le réel. Parce qu'il y en a une qui dit: «Ah, moi, il m'est arrivé cela». Ah, l'autre qui dit: «Ah, moi, c'est comme ça». Ensuite, il y a un papa qui est là et qui dit: «Moi, j'expérimente ça comme ci, comme ça. Puis il se passe ça dans ma vie et tout». Et du coup, hop, on peut vraiment adapter la théorie et lui permettre de rentrer dans Mhm. notre quotidien. Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'en sortant d'un atelier, un parent ou un professionnel ait vraiment développé des compétences intérieures pour pouvoir faire en sorte que ça change tout de suite et qu'il y ait des choses Mhm. opérationnelles qui modifient le quotidien tout de suite. Oui, donc il y a tout l'aspect de pouvoir s'enrichir de l'expérience des autres. Et il y a aussi, pour l'avoir vécu, tout l'aspect de rentrer à l'intérieur de soi et de l'intégrer davantage, passer du cognitif aussi au cœur et avoir vraiment ce travail, cette cohésion de comprendre et faire en même temps. C'est ça. Et donc, ce ne sont pas du tout des. Quand j'ai dit que c'était du partage, c'est pas du tout des groupes de parole, comme on peut trouver Mhm. des groupes de parole qui sont super aussi. Mais là, c'est vraiment pas des groupes de parole, mais des groupes où chacun peut, en partageant son expérience, tisser la théorie Mm. nouvelle, les informations. Tiens, j'apprends ce que c'est l'attachement, j'apprends la gestion du stress, j'apprends la régulation de l'émotion, la colère, tout ça. J'apprends tout ça. OK, comment est-ce que ça se construit dans mon quotidien? Donc, ce ne sont pas, bien sûr, on est ensemble et on partage avec les pairs, mais ce n'est pas un groupe de parole. C'est vraiment un groupe pour apprendre des nouvelles compétences et pour résoudre des problèmes. Parce qu'en fait, chaque atelier, il est basé sur une problématique. J'ai une problématique avec mon fils, j'ai une problématique avec mon fils, j'ai une problématique avec mon bébé, j'ai une problématique, ou alors j'ai envie d'améliorer la relation, j'ai envie d'apprendre telle et telle chose sur les émotions. Et donc, chaque atelier a vraiment une direction, une orientation, et la structure de l'atelier permet de progresser depuis un état A jusqu'à un état B. Donc, on avance et on construit. C'est pas seulement un échange émotionnel, hein, parce que quelquefois on se dit ah ben oui, on est là, c'est pour partager entre parents. Bien sûr, on va partager, mais ça n'est pas un groupe de parole. C'est vraiment, ce sont des groupes, les ateliers, dans lesquels on va acquérir de l'information et de nouvelles compétences. Et le Puis je fait dirais, d'être oui, le fait d'être, avec d'autres, hein, qui partagent la même chose, qui partagent du quotidien, eh bien, ça permet d'enraciner ces nouvelles compétences dans le réel. puis mon expérience aussi, Isabelle, c'est que même si on a une compréhension cognitive de la théorie de l'attachement, du stress, de le vivre, de l'expérimenter à travers justement des exercices expérientiels, c'est totalement autre chose. Et ça nous ouvre vraiment à intégrer de plus en plus et davantage, approfondir. C'est vraiment ce que j'apprécie, moi, des ateliers Filiosa. Que votre enfant est en colère, manifestez votre empathie. Ah ben ouais, mais comment on fait? C'est quoi ça? Et donc, on apprend un peu des automatismes, parce que dans un livre, on se dit: «Ah ben, il suffit de dire, "Ah oui, je comprends ta colère"», et puis on voit que ça marche pas du tout parce que l'enfant est là. Mhm, Et donc, dans l'atelier, on enseigne à c'est mhm. quoi l'empathie à l'intérieur? Et donc, l'animateur ou l'animatrice accompagne vraiment, le participant dans l'expérience à l'intérieur. Parce que l'empathie, par exemple, ça se passe dans le corps. Nos émotions, c'est dans notre corps. Et donc, on a besoin de passer par
l'expérimentation à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre psychisme, de dire: «Ah ben oui, ça y est, j'ai compris». Et là, ça fait vraiment complètement la différence. C'est pas Tout à seulement fait. dans la tête, c'est pas seulement théorique. Exact. Donc, on revient vraiment à pouvoir l'expérimenter, le goûter de l'intérieur, dans l'instant présent et vraiment être en syntonie avec nos enfants. Et ça ne s'apprend pas en lisant un livre, en lisant un blog ou en regardant même tes vidéos. C'est vraiment de l'expérimenter. Mmh. Et ça m'emmène à la dernière question pour toi, Isabelle. Et la question, c'est quel est qu'est-ce qui t'a emmené en quelque sorte à créer ces formations pour les animateurs et les animatrices? C'est quoi l'élan c'est quoi l'élan que tu as eu de vraiment faire une formation riche? En tout cas, moi, je vais parler pour moi, riche. C'est vraiment qui donne beaucoup d'outils pour pouvoir justement apporter cette sécurité, apporter non seulement la réflexion, heu, parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais il y a aussi tout ce travail de le comprendre aussi dans le corps. Et beh, j'ai 40 ans d'expérience, hein, donc 40 ans Mmh. d'expérience de psychothérapeute, ça m'a permis de construire, pas mal d'outils et puis j'ai toujours aimé, heu, aider les gens, fournir aux gens le maximum d'outils concrets pour pouvoir, transformer. Donc j'ai, ma formation en analyse transactionnelle, en PNL, toutes ces formations m'ont enseigné à diviser on appelle ça les chunks en anglais, à diviser une compétence en petits morceaux et donc apprendre chaque petit morceau de manière à vraiment bien pouvoir adhérer et entrer dans une nouvelle compétence. Et donc ça fait partie de ce que je fais depuis toujours. Donc ça me paraissait tout à fait naturel et normal. Ce que tu trouves riche dans la formation, c'est justement ce détail. C'est-à-dire que Mmh. pour l'empathie ou pour l'accueil d'une émotion, c'est pas juste, accueillez l'émotion ou faites ceci ou faites cela. Non, il y a vraiment toutes sortes d'exercices et de petites choses simples mais en même temps qui vraiment construisent une nouvelle compétence à l'intérieur de nous. Donc pourquoi j'ai créé ça? Bah, parce que j'ai envie que ça se diffuse. J'ai envie Oui. qu'un maximum de gens puissent accéder à ce contenu que je n'ai pas créé, mais c'est ce que j'ai créé moi, c'est la manière de le transmettre. Mmh. Mais c'est Gordon, c'est Bowlby, tous ces grands psychologues et neurophysiologistes, toutes ces personnes qui ont tellement apporté dans le champ de la compréhension de ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant, eh bien moi, mon talent, il est de utiliser tout ça. Je lis beaucoup la science, donc utiliser toute cette science et dire mais finalement ça, c'est une expérience scientifique, mais ça fait sens par rapport à ce que nous vivons au quotidien avec nos enfants. Et donc, mon talent à moi, il est de utiliser toute cette science développée par les autres, hein, toutes ces compréhensions développées par les autres dans le monde de la parentalité, dans le monde quotidien et surtout en le coupant en petits morceaux pour que ce soit compréhensible et facile ensuite à apprendre. Donc, la formation à l'animation des ateliers, du coup, forcément, elle est un petit peu longue. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle long. Mais Ah, moi, je trouve pas ça long du tout. c'est vrai, tu as raison et Ah non! la plupart des personnes qui la suivent disent: «Oh, c'est déjà fini, j'ai envie de continuer». Parce que oui, Oui. c'est vraiment intéressant. Mais par rapport à d'autres formations, elle fait partie d'une formation parce qu'elle est solide et on ne se contente pas d'avoir juste quelques informations, mais vraiment de Mmh. développer une compétence et puis une attitude. Parce que ce qui est essentiel pour moi, c'est vraiment d'enraciner à l'intérieur de nous le non-jugement envers le parent. Mmh. Or, c'est pas toujours simple parce que parfois on se dit: «Oh, oh quand même, comment elle se comporte?» et on a ces petites réactions à l'intérieur. Et Oui. puis il y a notre histoire et quelquefois, on ne piste pas tout à fait, comment, certaines notions que nous avons appris dans notre enfance,
qu'on croit être naturel. On croit que tout le monde fonctionne comme ça. Ah ben non, pas tout à fait. Donc, Mhm. il y a quand même tout un travail aussi de déconstruction des croyances et pour vraiment entrer dans qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qui est éprouvé, comment est-ce que je sais que quelque chose est scientifique ou est-ce que c'est une croyance et tout ça. Et puis aussi se défaire de notre réactivité un peu superficielle pour pouvoir vraiment accueillir le parent. Et puis, il y a aussi, quand on anime un atelier, Filiosa, comme les ateliers vont en profondeur, je pense par exemple à l'atelier fratrie, où on va dans l'atelier fratrie écouter ce que nous-mêmes, parents, nous avons vécu enfants en étant l'aîné ou en étant le second ou en étant le petit dernier. Bref, ça réveille des émotions. Donc, une animatrice ou un animateur d'atelier Filiosa doit pouvoir accompagner ces émotions. Et C'est ça très prend du temps. important, en fait, d'intégrer tout ça. Et Tout c'est à fait. ça que j'aime dans la formation, la manière qu'on l'a inscrit qu'on l'a créé pour le Canada. Il y a un travail continu pendant 9 mois qui permet justement d'approfondir tranquillement, avoir une compréhension de ce qui se passe, accueillir ses propres émotions par rapport à ça, C'est ça. être vraiment conscient, consciente de ce qui se passe, des croyances qui peuvent être là, et vraiment cheminer tranquillement, avec douceur pour soi, mais cheminer pour pouvoir être de plus en plus en présence. Et ce qui me frappe, et j'aime le répéter souvent, Isabelle, c'est comment il y a une citation de toi qui dit pour accompagner nos enfants, guérir son enfance. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que nous, à titre d'animateur, animatrice, on prend conscience, on prend la mesure de tout ce qui existe à l'intérieur de nous pour de plus en plus être présent à soi, à nos enfants et également aux personnes qui sont présentes durant les animations, durant les ateliers. Mm, mm. Et quand Et, même, je précise que ce ne sont pas des ateliers thérapeutiques, c'est-à-dire qu'à aucun moment on ne fait de thérapie personnelle dans la formation à l'animation des ateliers. À aucun moment on ne va regarder sa propre histoire dans l'objectif de la guérir. Donc ça se fait par ailleurs. Et nous conseillons évidemment à chacun de faire une psychothérapie pour aller guérir les blessures qui resteraient encore ouvertes et qui risqueraient de venir en travers. Mais notre formation tient compte de ce qui se passe à l'intérieur de nous, nous permet de le regarder, de le voir, et il y a un certain nombre de techniques qui permettent de ne pas se laisser avoir par ces réactions de l'enfance et de rester concentré sur le parent, sur l'animation de l'atelier, etc. Donc, ce que tu dis est tout à fait juste, Mitsuko, à ceci près que quand on t'entend, on pourrait presque croire que du coup, c'est thérapeutique. Non, ah non, voilà, non, non, c'est de la non. formation, c'est entièrement de la Exactement. formation et la thérapie se fait en dehors. Mais bien sûr, nous avons conscience de comment notre histoire personnelle peut venir en travers sinon. Tout Tout à à fait. fait. Mais vraiment, c'est Et une une, formation opérationnelle où on va se dire, ben voilà, quand je sens que mon histoire personnelle est là, qu'est-ce que je fais? Et donc, il y a des outils concrets pour pouvoir, je reste centré, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi, je respire d'une certaine manière et du coup, ensuite, je peux me reconcentrer sur l'autre. On apprend à se centrer sur soi, sur l'autre ou bien en même temps sur soi et sur l'autre. Donc, on développe plus des techniques, c'est vraiment de la formation et la thérapie se fait par ailleurs exact, ça de nous manière permet de parallèle. savoir où est-ce qu'on a à travailler certaines choses C'est si ça, besoin il y a. c'est ça. Il y Et donc, a je reviens souvent aussi une sur question. une chose, Oh, que tu as dit que oui. la formation dure 9 mois et tu me demandais comment c'est né aussi la formation entre nous en Canada-France. Eh bien, moi, je suis française. Donc, comme je n'allais pas venir au Canada sans arrêt très souvent, eh bien, du coup, on a construit avec Mexico l'accompagnement le plus en ligne possible. C'est-à-dire qu'on a mis tout ce qui est la théorie, elle est
c'est en ligne. J'ai fait des vidéos, on a fait beaucoup de travail avec Mitsiko pour faire un suivi aussi, le cahier de progression. Donc, dans la formation à l'animation des ateliers, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en ligne pour permettre, même si on est à distance, d'apprendre beaucoup de choses. Et il reste des choses qu'on n'apprend pas en ligne. Et donc là, la formation est en présentiel. Et donc, il y a combien de jours en Exact. présentiel, Mitsiko? Il y a 4 week-ends, donc 8 jours de présentiel quand même. Voilà. Et il y a tous les exercices qui sont faits également entre les lectures de capsules, les visionnements de capsules. Tout à fait. Souvent, on me demande si on peut se servir de la formation aux ateliers Filosa pour devenir coach parental ou tout simplement pour animer d'autres types d'ateliers en lien avec la parentalité positive. Je dirais oui et non, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous apprenons, nous nous en servons dans toutes sortes de situations. Mhm. Mais c'est vraiment très clairement la formation aux ateliers Filiosa permet d'animer des ateliers Filiosa. Elles enseignent à travailler en groupe, hein. Donc bien sûr, certaines des compétences qu'on utilise, euh, qu'on développe dans la formation aux ateliers Filiosa, on peut les utiliser ensuite pour animer d'autres ateliers, Mhm. puisqu'il s'agit d'une posture intérieure, d'une façon de se sentir à égalité avec le participant, de prendre soin du participant, d'être attentif à l'évolution de ses émotions, de respecter son rythme. Donc, toutes ces compétences transversales, je dirais, elles peuvent être utilisées pour toutes sortes de choses. Pour devenir coach parental, oui et non. C'est-à-dire que oui, en ce sens que les informations qui sont présentes dans les ateliers donnent déjà une façon de réfléchir la relation à l'enfant et il y a toutes sortes de concepts qui peuvent être utilisés. Mais devenir coach parental, c'est vraiment toute une autre formation parce que là, Mhm. il s'agit d'apprendre à accompagner une personne dans un cabinet et c'est pas du tout la même chose que guider un groupe dans des expériences. Donc, accompagner une personne dans un cabinet, lui permettre de prendre conscience de ses réactions et lui proposer des choses qui vont lui permettre de changer. C'est aussi accueillir un parent et son enfant, puisque, en tout cas, dans la manière dont je travaille moi, on accueille rarement le parent seul, on accueille le parent, les parents avec l'enfant ou les enfants, c'est-à-dire qu'on accueille toute une famille, parce que nous concevons l'enfant pas comme un être individuel, c'est pas l'enfant qui a un problème, c'est que le problème que porte l'enfant est probablement lié à toute une dynamique autour de lui C'est ça, et c'est nous travaillons systémique. sur la relation. Donc, si on travaille sur la relation, on va recevoir en clientèle toute la famille. Et donc Mhm. ça, bien sûr que c'est une compétence vraiment très spécifique et la formation de coaching parental que j'ai construite dure un minimum de 3 ans. 3 ans à Mhm. raison de 4 jours, 5 fois par année et Ah, quand avec aussi… même, hein? Eh oui, quand même. Ben, c'est vraiment, là encore, ce sont de C'est vraies important. compétences. Là, Exact, ce sont parce des qu'on vraies veut compétences. vraiment être là pour ses parents, pour permettre cette compréhension cognitive, mais aussi de cœur, pour pouvoir nourrir cette relation. C'est tellement, tellement important. Donc, je te remercie, Isabelle, d'avoir pris ce temps-là avec moi et avec ceux qui nous écoutent, et je suis sûre qu'ils sont nombreux. Toute personne qui est intéressée à suivre les ateliers Filiosa, ça peut être des parents, ça peut être des professionnels, je vous invite à aller visiter filiosa.net. Et pour ceux qui sont intéressés à suivre la formation pour devenir animateur ou animatrice Filiosa, même endroit, filiosa.net. Toute l'information des activités d'Isabelle se retrouve sur ce site. Merci Isabelle, à très bientôt. Au revoir tout le monde, merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. La parentalité, c'est un nouveau monde, c'est quelque chose de très jeune
Et le plus souvent, on ne mesure pas tout ce qu'on va pouvoir apprendre, mais il y a vraiment de nombreux concepts, de nombreuses attitudes, de nombreux comportements, de nombreuses compétences qu'on peut développer et ça change vraiment la vie. Donc, voilà, c'est à déguster. Au revoir tout le monde, au revoir Mitsuko, à bientôt.